L'avarice fait partie des maladies du cœur, ou fait partie du péché du cœur. Et en vérité, celui qui est avare n'est pas véritablement un croyant, car l'avarice et la foi ne peuvent jamais se marier. C'est deux choses contraires. C'est comme la paix et la guerre. C'est comme le jour et la nuit. La nuit et le jour ne se croisent jamais, ne se mettent jamais ensemble. Si on mettait l'avarice et la foi dans la même maison, un sortira pour laisser l'autre. Ainsi, celui qui a la foi n'est pas avare, et celui qui est avare n'a pas la foi. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam dit: l'avarice et la foi ne se trouvent jamais ensemble dans le cœur d'un serviteur. C'est-à-dire, ces deux choses ne peuvent être ensemble chez un homme. En vérité, ces deux choses se contredisent. La foi en Dieu nous pousse à dépenser avec intelligence notre bien. Donner aux pauvres, donner aux orphelins, donner zakat. Alors que l'avarice nous interdit de faire cela. L'avarice nous interdit de dépenser. Alors c'est deux choses contraires. Alors celui-là qui est avare n'est pas véritablement un croyant. Et ce qui crée l'avarice dans le cœur de l'être humain sont deux choses: l'amour de l'argent et la crainte de la pauvreté. C'est pour ça Allah dit dans le Coran: wa innahu lehu bi khayri la shadid. Et pour l'amour des richesses, l'être humain est certes ardent. Celui qui aime l'argent ardemment refusera de dépenser, car l'amour de l'argent le rend aveugle. Et aussi, celui qui craint la pauvreté ardemment refusera de dépenser, car la peur de la pauvreté va le pousser à ne rien dépenser pour quelqu'un et ni pour lui-même, car il pense en donnant de l'argent à quelqu'un ou en dépensant pour lui-même, ça va l'appauvrir. Et cela est une vérité qui existe dans le cœur de plusieurs personnes aujourd'hui. Et tellement l'avarice est quelque chose de vilain, le prophète alayhi salatu wassalam a fait invocation: Ya Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la lâcheté et l'avarice. Et le prophète a fait cela pour montrer que l'avarice est mauvais et que l'on doit faire des invocations pour ne pas l'avoir. Sinon, le prophète en réalité était quelqu'un de généreux, tellement généreux que les gens en profitaient de se convertir en islam à cause de sa générosité et profitaient encore de sa générosité. Et cela montre qu'il ne doit même pas avoir dans la communauté de Mohammed des avares. C'est pour ça un jour le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à des membres d'un groupe de personnes de la famille de Salama en disant: qui est votre chef? Et eux ils ont répondu: c'est Jad ibn Khaïs. Et ils ont ajouté: mais nous le trouvons avare. Alors le prophète alayhi salatu wassalam répliqua en disant: quel mal est pire que l'avarice? C'est-à-dire que le comportement de les chefs est pire. Cela montre que le prophète considérait l'avarice comme la plus pire des choses. Et même Dieu mentionne cela plusieurs fois dans le Coran. Et je te citerai ces versets vers la fin de mon audio. Alors sois attentif. Maintenant je te donne quelques récits, quelques exemples pour montrer à quoi ressemble l'avarice. Et ensuite je vais te parler des dangers et des conséquences. Maintenant écoute-moi bien. Ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit que Al-Hajib était l'un des hommes arabes les plus illustres et riches, mais il était très avare. Il n'allumait pas le feu la nuit de peur qu'un homme ne le voie et ne vienne profiter de sa luminosité, car la lumière chez les Arabes en vent ou allumer le feu était comme quelqu'un qui était stable, quelqu'un qui était bien placé. Et je recommence l'histoire pour que tu comprends. Ibn Abbas radhiyallahu anhu disait que Al-Hajib était l'un des hommes arabes les plus illustres, mais il était très avare. Il allumait pas le feu la nuit de peur qu'un homme ne le voie et ne vienne profiter de sa luminosité. Lorsqu'il allumait le feu par nécessité, il l'éteignait dès qu'il voyait quelqu'un s'approcher, pour ne pas que la personne profite. Allahu Akbar. Et ça, c'est l'avarice. C'est l'avarice du matériel. C'est comme aujourd'hui, chez nous en Afrique, le voisin ou la voisine refuse de donner quelque chose à son prochain, alors que ce dernier en a besoin obligatoirement. Je te donne un autre exemple.
Marwan ibn Abi Hafsa était l'un des hommes les plus avares. Un jour, il sortit pour se rendre chez le président de la République islamique. Sa femme lui dit: « Qu'est-ce que j'aurais si tu reviens avec un cadeau chez le président ?» Et son mari lui dit: « Si on me donne 1 million de francs CFA, je te donne 20 000. » Et lorsqu'il est parti, le président l'a donné 800 000 francs CFA. Alors il n'a donné à sa femme que 500 francs. Allahu Akbar. Tu vois maintenant comment certaines personnes sont avares. Tellement avare, il est incapable de faire plaisir à sa femme. Et aujourd'hui, ça se passe. Combien de femmes souffrent de l'avarice de leur mari? Combien d'enfants tombent malades et meurent parce que son père est incapable de payer des médicaments pour la santé de son fils à cause de son avarice? C'est pour ça, il y a une femme, Abu Sufyan, la femme d'Abu Sufyan est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam en disant: « Ô messager de Dieu, mon mari Abu Sufyan a beaucoup d'argent, mais est très avare. Il refuse de me nourrir, moi et mes enfants. Mais je connais où il garde son argent. » Et elle dit: « Ô messager de Dieu, est-ce que je peux prendre un peu de son argent pour nourrir moi et mes enfants ?» Alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: « Oui, mais prends ce qui peut te suffire, toi et tes enfants, et n'abuse pas. » Adjib, certaines personnes sont tellement avares qu'il faut faire l'impossible pour bénéficier d'eux. On rapporte encore dans une autre histoire qu'il y avait un homme avare, très riche, très fortuné. Un jour, après être avare pendant plusieurs temps et ne pas acheter quelque chose pendant longtemps, un jour il finit par acheter quelque chose, quelques affaires. Il appela son porteur de barrage et lui dit: « Combien veux-tu me transporter ces affaires ?» Le porteur répondit: « Pour 100 francs. » Il lui dit: « Veux-tu baisser ton prix ?» Le porteur, étonné et choqué, lui dit: « Y a-t-il quelque chose qu'on peut diminuer à 100 francs ?» L'homme dit: « Je ne sais pas. » Le porteur lui dit: « Moi et mes amis achèterons avec tes 100 francs que tu vas me donner une carotte que nous mangerons ensemble. » C'est comme l'homme misérable supplie le riche de laisser les 100 francs sans diminuer quelque chose. Allahu Akbar. C'est vraiment étonnant et c'est vraiment triste. L'avare souvent n'a aucune pitié pour le malheureux. Au contraire, s'il pouvait avoir encore l'argent du malheureux ou ajouter sur sa fortune, il ferait. C'est pour ça certains riches sont incapables de payer correctement l'argent du pauvre. Ils peuvent acheter des matériels qui coûtent des millions pour que tu fasses son travail, mais lorsque son travail est fini, il est incapable de payer ton argent qui est seulement que 50 000 francs à cause de son avarice, alors qu'il a dépensé des millions pour des matériels du travail. Et aujourd'hui, combien de sociétés qui gagnent des milliards par l'effort des employés et sont incapables de payer ses employés, si ce n'est que des salaires miséreux. Enfin bref, mon frère, ma soeur, même si tu vends un vélo à un avare qui est riche à 500 francs, il te dirait c'est trop cher, diminue. C'est pour ça, un sage a dit: celui qui est avare laisse à son ennemi ses biens en héritage. Wallahi, le plus vilain caractère que l'être humain peut avoir sur terre est l'avarice. Celui ou celle qui est avare fait du mal à lui-même et fait du mal aux autres. Le mal qui peut créer en lui, c'est de se priver de se faire du bien à lui-même, d'acheter ce qu'il a besoin, de se nourrir correctement, et souvent incapable de se soigner lorsqu'il tombe malade, à cause de son avarice, à cause de son amour ardent, exagéré de l'argent. Le mal qu'il peut causer aux autres est plus pire. Celui qui est avare est capable de priver sa femme du bonheur. Il est capable de laisser sa famille dans les difficultés. Il peut laisser les gens mourir de faim sans qu'il enlève quelques miettes de son argent. Ce qui est autour de lui est inutile à ses yeux, sauf son argent. L'argent est devenu sa passion. Et non, plus grave encore, l'argent est devenu comme divinité pour lui, son Dieu. Et l'avarice est la chose la plus grave au monde, qui a pour objectif de créer la dépravation, le meurtre, la prostitution et le vol. Le messager de Dieu alayhi salatu wassalam dit: il dit, craignez l'avarice, car l'avarice a tué ceux qui étaient avant vous. Elle les a
en effet poussés à faire couler leur sang et à se rendre autoriser ce qui était interdit. Le prophète alayhi salatu wassalam montre ici ce qui a détruit certains peuples avant nous et nous met en garde contre l'avarice pour ne pas qu'on tombe de la même manière. Vraiment, c'est triste et vérité. Essayons de méditer un peu. Si les gens pratiquent l'avarice, l'argent ne va pas circuler et l'argent serait à la possession d'une minorité de personnes et ils auront manque d'argent. Et s'il y a manque d'argent, cela signifie pauvreté extrême. Et qui dit pauvreté, dit manque de nourriture. Qui dit manque de nourriture, dit la faim. Et la faim extrême est l'ami intime de la mort. Alors que la mort est la chose que l'être humain craint le plus. Il est prêt à tout pour rester en vie, même s'il doit tuer l'homme, même s'il doit bafouer son honneur, même s'il doit voler, même s'il doit se prostituer pour sauver sa vie, en causant ou en essayant de mettre fin à la faim qu'il a. Et la majorité des gens craignent tellement la faim qu'ils sont capables de tout pour remplir leur ventre, pour s'épargner de la faim. C'est pour ça, Jésus alayhi salam dit, l'être humain se sent en sécurité dans 3 endroits, et le 4e endroit, il ne se sent plus en sécurité. Au contraire, il se sent en danger. Lorsqu'il est dans le ventre, Dieu le nourrit gratuitement. Lorsqu'il sort du ventre, étant bébé, sa mère le nourrit gratuitement, ou même si sa mère ne veut plus, quelqu'un d'autre s'occupe de lui. Mais lorsqu'il devient adulte et qu'il doit se nourrir lui-même, il ne se sent plus en sécurité, il se sent en danger. Il craint son ventre à cause de la faim et il ne tarde pas à mentir, à trahir et à tromper pour se nourrir. Alors, celui qui a le ventre vide perd toutes ses facultés. Il est capable du pire, voler, verser le sang, se prostituer. Et l'avarice d'une communauté engendre des désordres dans la société. C'est pour ça, le prophète alayhi salatu wassalam a résumé ainsi. Craignez l'avarice, car l'avarice a tué ceux qui étaient avant vous. Elle les a en effet poussés à faire couler le sang et à rendre autorisé ce qui était interdit. Maintenant, écoutons ce que Allah dit des avares. Allah commence par ces versets en disant, ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres et cachent ce que Dieu les a donné de par sa grâce. Nous avons préparé un châtiment avilissant pour eux. Et si Allah blâme ceux qui sont avares, ceux qui ont reçu certaines grâces de sa part, à cause de leur avarice, ils cachent ce que Dieu les a donné en se faisant passer pour pauvres. Et en plus de cela, il encourage certaines personnes, justes, bons et généreux, à devenir des avares comme eux. Subhanallah. Et dans un autre verset, dans la sourate Al-Munafiqun, verset 10, Allah dit ainsi, et dépensez ce que nous vous avons octroyé, c'est-à-dire donné, avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un coup de lait, je ferai l'aumône et je serai parmi les gens de bien. Allah interpelle les avares en disant, si vous ne dépensez pas ce que je vous ai donné comme bien, voici comment vous seriez et voici ce que vous direz. C'est comme si Allah disait, ouvrez les yeux, car l'amour des biens matériels vous aveugle et que être avare est un danger pour vous. Être avare a des conséquences dans l'autre monde. Et Allah dit dans un autre verset, être avare est un danger pour l'être humain au jour de la résurrection. La preuve, Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 180. Allah dit ainsi, que ceux qui gardent avec avarice ce que Dieu les a donné par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Dieu qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah parle et avertit ceux qui gardent par avarice les dons et les biens matériels, que c'est un danger, car si Allah donne quelque chose à l'être humain et qu'il n'utilise pas selon les prescriptions d'Allah, alors la chose devient un danger pour la personne. Ça devient comme un cadeau empoisonné. Au jour du jugement,
tu vas payer les factures des mauvaises utilisations, de ces mauvaises actions. Voilà que ce sujet peut être développé plus que ça, car il y a beaucoup de versets du Coran qui en parlent, beaucoup de qissas, des histoires, et beaucoup d'exemples à ajouter. Mais j'ai résumé pour ne pas être trop long et ennuyant dans mon audio. Alors mon frère, ma soeur, si tu as cette maladie dans le cœur, je te prie de combattre et le supprimer dans ton cœur. Et si tu as des amis ou des camarades ou même des collègues de travail ou même encore tes parents, essaie de les exhorter à supprimer cette maladie. Si tu peux pas aussi le faire, alors partage cet audio pour qu'ils entendent la parole d'Allah et qu'ils changent. Et Inch'Allah, je ferai des audios comment soigner les maladies du cœur qui sont l'avarice, l'hypocrisie, la haine, la jalousie, l'orgueil, le désir sexuel, etc. Je vais définir ces maladies du cœur et ensuite comment se débarrasser de cela avec l'aide du Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et je crois que je vais m'arrêter ici. C'est ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la partager et à t'abonner sur ma page YouTube, Jalal KM, et à activer la cloche d'identification. N'oublie pas de la partager. C'est ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.